On va aborder ce soir donc, le premier webinaire de l'année qui est consacré à la préparation au CAPES interne d'histoire-géographie. CAPES interne qui a en fait une particularité, c'est que si on regarde, si on lit les instructions que l'on trouve sur EduScroll, on se rend compte qu'il y a un écrit, un dossier à produire, et ensuite il y a juste un oral. Le problème, c'est qu'il y a un énorme décalage entre cette perception que l'on peut avoir en regardant et en lisant donc, les supports officiels qui sont fournis par les ministères et la réalité. Pour faire simple, et ça j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, la RAEP ne consiste pas à raconter ce que l'on fait en classe avec les élèves. Ça ne consiste pas non plus à raconter sa vie en présentant un curriculum vitae. C'est beaucoup plus subtil que ça. Quant à l'oral, l'oral, c'est est très complexe en ce sens où il vous demande de maîtriser beaucoup de choses, beaucoup de compétences au niveau académique, au niveau méthodologique à la fois pour ce qui concerne l'épreuve en elle-même, parce que vous avez 3 questions, 3 consignes à dérouler en 15 minutes, et méthodologique également au niveau de la démarche qui est à suivre pour chacune de ces parties. Donc, on a là un petit peu une contradiction entre, d'une part, des intitulés de présentation de concours qui sont somme toute faciles, ou du moins pas réellement complexes, et la réalité sur le terrain, où beaucoup de candidats arrivent, produisent quelque chose, mais qui ne rentre pas finalement dans ce qui est attendu. Donc, ce que l'on va voir ce soir sont justement un certain nombre de points de repère concernant à la fois la préparation du concours du CAPES interne en histoire-géographie, mais également un certain nombre de conseils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour justement produire à la fois la RAEP et par la suite vous préparer pour l'analyse de situation d'enseignement, c'est-à-dire ce que le bulletin officiel en fait appelle l'épreuve professionnelle. En fait, 4 parties différentes. Première partie, c'est un petit rappel sur le concours, même si on a plus ou moins tous lu ce qui est écrit justement dans les textes officiels, ça peut faire du bien de le réentendre de manière un petit peu différente. Donc, ça permettra à tout le monde, en fait, d'avoir le même point de repère. Deuxième partie qu'on abordera, ce sont les attentes. Finalement, ces épreuves cherchent à vérifier quelque chose au niveau des capacités, des compétences attendues chez les candidats. Quelles sont ces attentes ? Et là, on se rend compte que ces attentes vont au-delà tout simplement des 2 épreuves qui ne sont jamais qu'une manière que la partie, d'une certaine façon, que la partie émergée d'un iceberg qui est beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer au départ. Troisième point que j'aborderai, c'est la préparation sous la forme d'un certain nombre de conseils qui seront à la fois sur la manière dont la préparation que moi je vous propose est organisée, la logique qui est sous-jacente, et puis les idées que vous pouvez prendre, vous approprier dans le but de préparer votre propre préparation, que ce soit avec nous, cours et concours, ou que ce soit tout simplement de manière beaucoup plus autonome. Et puis une dernière partie donc, sera réservée aux questions, où là, vous pourrez donc tout simplement réactiver vos micros et vos webcams si vous le souhaitez, ou alors passer par le chat.